Ah ben, je suis très content d'être avec vous ce matin. Je suis pédiatre libéral installé du côté des Isères dans la wilaya de Boumerdès. Alors, commençons par une petite question. À vous la parole. S'il vous plaît, s'agit-il d'une négligence, ce que vous voyez sur la photo, d'une inconscience, d'une ignorance ou bien d'une indulgence? هيا إهمال لا مبالاة جهل ولا تسامح. Alors, négligence, inconscience. Eh bien, شدوا مليح معايا les 4 mots هادو parce qu'en matière de nutrition des Algériens, il y a tout ça. Commençons par l'histoire de Omar. Omar Djakoum en officine. Hein? Alors, mon fils, il a 3 mois. Il a pris du lait en boîte. Il pleure tout le temps. Il vomissait souvent. Et il ne dégage que rarement. Il ne fait pas ses besoins correctement. Le pharmacien lui répond: est-ce que vous avez un médecin? Le père de Omar dit: merci. Les médecins, 3 ordonnances, 3 changements de lait. Est-ce qu'il pleure toujours? Le monsieur, il prend du lait en sachet. Pas de plainte, et il pèse 6 kilos. 6 kilos à 3 mois, c'est un très bon poids. Ok? Alors, qu'est-ce que vous allez dire au père de Omar? Alors, est-ce que vous allez lui dire: arrêtez immédiatement le lait en sachet et prendre une préparation, c'est-à-dire un lait en boîte, malgré que le poids de votre enfant vous paraît bon? Ou là, vous allez lui dire: votre enfant est obèse, monsieur. Il doit prendre moins de lait et vous ne devez rien donner avant l'âge de 6 mois. Ou là, vous allez lui dire: monsieur, votre enfant, s'il prenait du lait maternel, il n'aurait pas fait ces problèmes. Mais c'est trop tard pour le lait maternel. Aucun mot sur l'alimentation, parce que vous êtes convaincu que le problème de Omar est réglé par le lait de sachet, et vous aussi. C'est-à-dire le père est convaincu et le pharmacien également. Quelle serait votre attitude, messieurs, dames? Qu'est-ce que vous allez lui dire? La troisième, 3 mois, le lait maternel, bye bye. À 3 mois, ça y est, s'il prend du lait en boîte, ça y est, le lait maternel, il fallait من الأول. زيدوا. هيا يلا هيا. Hein? La première, c'est réglé par le lait en sachet ou il pèse 6 kilos. تعاودي تقولي له نقول l'ancien. تفضل. C'est pas une question de poids. مليحة هذه بصح comment le convaincre? طيب. هيا صحة. Réellement, est-ce qu'en officine, derrière votre comptoir, vous êtes convaincant et convaincante en matière de conseil nutritionnel pour les diabétiques, les gros poids, les obèses, les hypertendus, les diabétiques, ceux qui ont une hypercholestérolémie, l'alimentation des enfants et tout ce qui sont. Est-ce que vous êtes convaincant? Est-ce que tout le monde les officines, c'est-à-dire, est-ce que les gens vous suivent correctement vos conseils? Et ou là. Alors, non, pourquoi? هما ما عندهمش في الراس. تيتو هما تيتو وحنايا بيتو. Alors, êtes-vous d'abord convaincu que le lait maternel est le lait idéal pour tout enfant de 0,6 mois au moins, selon l'OMS qui dit بلي يا ريت لو كان نمدوه حتى ل 2 ans. Est-ce que vous êtes convaincu? وهاد لا فوتو انا ولا غتوحش نشوف مرا ترضع. لازمني نروح للميوزي باش نشوف مرا ترضع ما كاش. Et je vais vous prouver ça. Alors, êtes-vous convaincu que c'est une étude africaine, pardon, qui a vu presque 11 000 enfants. Ils ont remarqué que l'enfant qui prend le sein dès la première heure, il voit le taux de mortalité diminuer de 22%, c'est-à-dire presque le quart. Celui qui prend le premier jour, le taux, il est à 16%, même celui qui prend le 3e jour, la mortalité est de 6%. Très intéressant. Mais وعلاش مالا les chiffres تاعنا عيانين؟ شوفوا en Algérie c'est une étude كاين d'autres mais تقريبا c'est les mêmes chiffres. Le taux maternel d'allaitement maternel la première heure il est de 60%. À 4 mois il descend à 25%. À 6 mois il est à peine à 12, 13, ne dépasse pas les 16%. على بالكم شحال في les pays scandinaves? Il est aux alentours de 85-90% à 6 mois. ما خصهمش الحليب ما خصهمش الدراهم ما خصهمش الزين ما خصهمش الحضاره. بوركوا يزالت اكثر منا؟ صافي بوركوا ما معضله على بالي. Alors,
Ce que je viens de lire ça fait 2 jours بركة. C'est à Sydney en Australie. C'est مكتوبة في الزجاج تاع une كافيتيريا un salon de thé, une brasserie اللي حبيتو ولا. مكتوب يا أيها الأمهات المرضعات. Entrez s'il vous plaît. Vous avez une tasse de thé gratuite. Vous prenez la place. اللي حبيتو. Vous allaitez votre enfant et personne ne vous gêne depuis 2015. Extraordinaire. En Australie, mais on l'a moumnine, عندهم سواردا, etc. Chose ce que les gens font pour promouvoir l'allaitement maternel. C'est une leçon. J'espère نحكوا لها كاش نهار. Alors, نخلوا الحليب تاع الأم ونجوا لحاجة أخرى. شوفوا 4 أمثلة من الثقافة الشعبية تاعنا. الأول يقول اللي ما يشبع من القصعة ما يشبع من الحيسها. دوزيام يقول كل يا صغري الكبري. تروازيام يقول اللي مات على شبعة مات مرحوم. والكاتريام يقول كل كي الجمال وقوم قبل الرجال. كياس parmi les 4 هذو حكمة si vous les sagesses ou l'adage qui vous paraît le plus juste. الأول الثاني le vert le rouge le jaune ou le bleu. Deuxième كل يا صغري الكبري. وقيلا je ne sais pas qui dit mieux. Deuxième, troisième, quatrième. Alors, eh bien, je ne vous apprends rien du tout en vous disant que 20% de notre santé, elle est peut-être expliquée par les gènes qu'on a hérités de nos parents. C'est mieux. Qu'on a hérité de nos parents. Par contre, 80%, ce n'est pas de la génétique. C'est l'environnement, la nutrition, la pollution, le stress, dès les premières enfances. Dès la première enfance. Donc 20%, c'est de la santé héritée de nos parents. 80%, c'est de la santé qu'on fabrique par nos mains, par notre attitude. Et je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Il y a une notion relativement à une quinzaine d'années qu'on appelle la programmation nutritionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette notion, elle décrit la relation entre l'environnement nutritionnel au cours d'une fenêtre dans le développement du nouveau-né et l'incidence, ainsi que la gravité de certaines maladies qu'on va attraper à l'âge adulte. يعني كاينه مده محدده فيها يتحدد المصير تاع الواحد en matière de santé. هاد المده هاد لا فونتر كروسيال هاد النافذه سي لي 1000 premiers jours ال1000 يوم الاولى للحياه. وهاي لك ال1000 يوم الاولى للحياه تبدا من لا فيكونداسيون من التلقيح تاع البويضه حتى الدوزيام انيفرسير. C'est une notion nouvelle, mais elle est très intéressante, qui a bouleversé les données de la prévention, notamment des maladies qui surviennent à l'âge adulte. Depuis les années 80, c'est un Anglais, épidémiologue, il a trouvé, après des études, que la majorité des hommes, des femmes, qui ont fait des problèmes de santé à l'âge adulte, parce qu'ils avaient des problèmes à la naissance, c'était le poids. C'est-à-dire, la survenue des maladies cardiovasculaires et le poids à la naissance. C'est-à-dire la majorité des patients terreaux, ils avaient des poids très très inférieurs à la normale. Ils commencent à tiquer. Donc il y a une relation entre le poids de naissance, la santé de l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, et le risque de survenue de maladies à l'âge adulte. On va peut-être la notion. Je vois par exemple l'impact de tout ce qui est désordre alimentaire les premiers jours, les 1000 premiers jours. C'est ça sur le développement du cerveau, développement des organes et la survenue de maladies métaboliques. C'est très intéressant. Si le bébé mange mal dès les premières années, si la femme enceinte mange mal pendant sa grossesse, il peut avoir tous ces problèmes et d'autres. C'est une notion qui est universelle maintenant. Vous voyez des documents avec toutes les langues, en espagnol, en russe, etc. Il y a même une grande société savante qui s'appelle la DOAD. C'est la société internationale qui cherche tout ce qui est développement de l'origine, de la santé et de la maladie. C'est-à-dire qu'elle est en train de répondre à la question « Limadha yamrad al-insan » Eh bien, ils ont quelques réponses. Ils sont en train de chercher. La première réponse, c'est qu'il s'agit de problèmes de nutrition qui surviennent les premiers 1000 jours de la vie. De la fécondation, c'est-à-dire pendant les 9 mois de la grossesse et pendant les 2 années de vie de chaque individu. Même, c'est les grands de ce monde parlent de cette notion. Hillary Clinton, dans sa campagne électorale, elle a fait sortir ce sujet pour dire que la prévention, elle commence très tôt dans la vie. Et pour reprendre un sage américain, c'est facile de construire un être humain que de réparer quelqu'un qui est cassé. C'est-à-dire que c'est facile de promouvoir la santé chez les tout petits
que d'essayer de corriger quand on est adulte. Et c'est vrai. Cool, ya صغري الكبري. Cool, ya صغري الكبري. Et j'espère que c'est une devise qu'on va essayer de prendre dans quand on est devant nos assiettes, quand nos enfants sont devant leurs assiettes. Une association algérienne est née dans cette perspective. C'est l'association algérienne pour la promotion de la nutrition de l'enfant et de la mère. On a des biologistes, on a même des pharmaciens qui sont avec nous. Voilà nos contacts. Alors, après ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a Aïza et Sayadi là, ou il y a les futurs Sayadi là, vous êtes convaincus, à l'officine Saïdalia peut être ou là doit être un espace de conseil nutritionnel. Et ou là. Oui, vous êtes convaincus. Ça? On te reçoit ça, il n'y a pas de. C'est pas payé. Alors, c'est bon, vous êtes d'accord? Vous marchez avec nous. Voilà. Le pharmacien, il est dedans. On ne peut pas parler de nutrition sans parler de pharmacien. Tu vois, hein, des bouquins, des programmes. C'est une formation online. C'est un DU en nutrition et micronutriments qui se passe dans l'université de Montpellier en France. Voilà, des magazines, pharmaciens, parle de nutrition, des bouquins. Donc le pharmacien, pour nous, moi, pédiatre, il est dedans. On ne peut pas faire de la conseil nutritionnel, on ne peut pas faire de la promotion de l'allaitement maternel, de la promotion des bonnes habitudes alimentaires sans le pharmacien, notamment le pharmacien d'officine. Mais êtes-vous convaincu que les conseils nutritionnels sont vraiment appliqués? On n'est pas convaincu. Non. Eh bien, chauffe. C'est une enquête en Tunisie. On leur a posé la question pourquoi ça ne marche pas, l'allaitement maternel, pourquoi les chiffres de l'allaitement maternel en Tunisie, ça ne marche pas. Ils ont dit qu'on a des problèmes de communication. On n'est pas formé dans l'art de la communication. On nous a formés en matière de biologie, de physiologie, mais 70% des réponses, c'était soit on manque de formation pour la communication et on a des connaissances, mais on ne sait pas les transmettre. Donc c'est un problème d'apprentissage de communication. Et là, quand il s'agit d'officine, c'est le face-to-face. C'est la communication interpersonnelle. Est-ce que tu as vu une pharmacie 7 étoiles? Il n'y a pas de prix ou là. Blida qui a 7 étoiles là. Est-ce que vous connaissez une pharmacie 7 étoiles? Est-ce que ça existe? Les hôtels qui je pense 3-4 pharmacie. 7 étoiles. Non, vous ne connaissez pas. Moi, je connais un pharmacien 7 étoiles. Le voici. C'est depuis 1997 que l'OMS, avec la Fédération internationale de pharmacie, derrière un grand projet pour la formation du futur pharmacien. Alors qu'il faut qu'il va avoir 7 étoiles. Et l'étoile qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la communication. C'est-à-dire le pharmacien doit savoir communiquer derrière son comptoir. Sinon, il y a une grande étoile qui me manque. Communication. Donc si on échoue, vous et nous, dans la transmission de ce qu'on a comme savoir à nos patients et aux parents de nos patients, c'est parce qu'on ne communique pas comme il faut. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez les 4 notions? L'inhibiteur de l'enzyme de conversion, l'information, l'éducation, communication, l'international education corporation, ou l'intranet entre la commune. Je connais qui veut dire IEC. C'est une notion. Le premier, parce que pharmacien, je parle de communication. Ah, il y a IEC. Rouge, vert, bleu, jaune, IEC. Rouge, bien sûr, rouge, c'est ça. C'est information, éducation, communication. Ça veut dire, c'est un ensemble de techniques et de moyens matériels qui nous permet de transmettre des messages, des informations, afin d'aboutir à un changement de comportement. Il ne s'agit pas d'apprendre aux malades il s'agit de changer leur comportement quand il s'agit d'habitudes alimentaires. Communication et information, est-ce que c'est la même chose ou là? Deux notions, information et communication, kif, complémentaire. Voilà, avec l'information. On a les experts en formation, en communication. L'émetteur, c'est moi.
Le récepteur, c'est vous. Le message qui sera en train de dire ce que vous allez voir. Le canal, c'est vocal et la voix orale et bien sûr le diaporama. Et les parasites, la communication qui est une notion très importante, c'est le feedback. C'est-à-dire le récepteur ou l'émetteur ou l'émetteur et le récepteur. Je suis en train de faire ma communication, j'ai des feedback. Est-ce que tu sinon, j'ai fait que transmettre des informations. Mais mon objectif, c'est de faire une vraie communication. Donc, amenez votre feedback. Comme ça, au comptoir, il a dit que le feedback avec le malade, vous allez le rater. Est-ce qu'il est convaincu, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il est convaincu, etc., etc. Je vais détailler tout ça. Éducation, information, c'est la transmission. Communication, c'est l'échange. Tawassul, l'éducation, c'est quoi? Est-ce que le muallima, c'est le cheikh ou là tout le monde qui travaille ensemble? Lesquels des trois vous semblent prêts à définir le mot éducation dans la notion de IEC? IEC en matière de conseil nutritionnel, en matière de communication interpersonnelle. Laquelle? Rouge, bleu ou vert? Vert? Oui, bien sûr, très fort. Voilà. C'est ça l'éducation. En quelques mots, l'objectif c'est de faciliter l'apprentissage en transmettant des savoirs pratiques. Des savoirs pratiques pour aider les autres à prendre leurs décisions en matière de régime alimentaire, en matière de prise de médicaments, etc., etc. Et le but, c'est d'influencer leur comportement. C'est l'acquisition des connaissances, nouveau apprentissage et le changement de comportement. Si vous n'avez pas le changement de comportement, vous avez fait uniquement de l'information. Et l'information, je peux vous dire, ça ne change rien du tout. L'information, c'est le journal télévisé, c'est le journal qui sera. Mais le face-to-face, il doit obéir aux règles de la bonne communication. OK? Voilà comment les gens changent leur comportement. On passe, donc, si vous allez changer votre comportement quand vous allez aux officines, si vous avez suivi les 5 étapes, ça commence par l'attention, l'intibah. Le malade في الكونطوار لما انتبهلكش وقاعد يلعب بالبورتابل تاعو, c'est pas la peine de تكمل. Première étape ratée. Deuxième étape, compréhension, le langage. On va dire quelques mots. Troisième étape, l'acceptation. Avant de passer à la rétention et l'application de vos conseils. Si vous ratez une étape, le processus de communication il est voué à l'échec. Attention, l'attention, la compréhension, l'acceptation, la rétention et l'application. On va dire le problème, est-ce qu'il va appliquer tous les jours ou pas? OK? Alors, pour mieux informer, il faut bien éduquer et savoir communiquer. C'est une compétence. C'est une étoile parmi les 7 étoiles exigées aux futurs pharmaciens. En matière de conseil nutritionnel, il s'agit de communication interpersonnelle. D'accord? Je vous explique rapidement que la communication, elle est verbale et non verbale. La communication verbale, c'est le langage, écrit ou oral. Ou Bukri, ça fait des siècles, Avicenne, Ibn Rushd, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en médecine, il y a d'abord la parole, ensuite l'herbe, et puis le bistouri. Surtout comme moyen de guérison même, la parole. Donc, on ne peut pas communiquer sans parole. Mais malheureusement, la parole ما تكفيش. كيفاش؟ Il y a la non-verbale. La communication non-verbale, c'est l'ensemble des signes externes, les gestes, le vêtement, la façon de parler, etc. C'est très important. C'est plus important que le langage oral. Avec la preuve. C'est un ancien diagramme de Macbeth Hadaya. Le langage non-verbal représente 93% de la communication. C'est-à-dire, en quelques mots, ce n'est pas les mots que j'ai répétés. Peut-être quelques mots là. Mais je fais beaucoup plus sur la façon de parler, peut-être quelques anecdotes, mes gestes, etc. C'est ça ce qui vous reste dans la mémoire. Et essayez d'utiliser ça derrière le comptoir. Bon, les mots, ils ont leur place, mais ça ne suffit pas. La preuve. Une étude en 91. Des experts en communication, des couples, pour dire que la communication non verbale joue souvent un mauvais tour à l'INA ou l'ICOM.
الكوبل قاعدين يقصروا بيناتهم على قهوه وبداو يحسبوا لي جيست كو الكوبل هذا كيدير داروا جيست اوردينار مثلا وجيست بارازيت تادير سي دي جيست ما عندهم حتى علاقه مع ديسكسيون بين كوبل شحال كومبيان لو بورسونتاج دي جيست بارازيت يعني دي جيست كو لي كوبل دوفي با فير باسكو يقدروا بهذاك الجيست يهرب اللي معاه شحال تقولوا البورسونتاج سي نورمال 73% des gestes c'est des gestes parasites alors méfiez-vous كي تعودوا تهضروا مع les patients des gestes parasites parce qu'ils يخسروا كامل le processus de la communication un exemple شوف قال لك سي تخزر مع واحد يخزر على دروات بعينه هنا سي لونغاج دي زيو ياك الا شفتو على دروات صافي دي لي اون تران دانفونتي سي بوسيبل كو راح يجبد كاش كذبه كبيره الا شفت عينيه رايحين على دروات كوم سا هنا بالك قال لك يسي يتفكر بالك استنى تشوف ايه واقيلا درت لانسولين واقيلا ما درتش اكسيتيرا الى هكذا الا تعرفوا كشوف طامولو غير بعتوه باسكو سي با نورمال Ok. Eh bien, l'IEC, il y a une interaction بين ثلاث حوايج l'auditoire, la source et le contenu. L'auditoire, derrière le contrat, c'est le patient. La source, c'est vous, pharmacien, dans votre officine. Et le contenu, ce que vous allez dire en communiquant ou là en s'exprimant en geste. Bon, le contenu. Le contenu, c'est le mouchkel. Donc, il ne s'agit pas de répéter un cours sur le diabète pour le diabétique qui est derrière le comptoir. مسكين واش يتعلم يطردو طبيب ماشي هو اللي مالاد دونك لازم تعطي له دي توب كي شونج كومبورتمون اللونغاج تاعك لازم تخيرو يكون سان لونغاج يجبد الانتباه مفهوم يقبلوا المريض ويقدر يعاودوا لك خالي من الكلمات المبهمه ويقدر يطبقوه في الواقع تشوف بالو يدوني كل اللحم 4 خطرات في السمانه با بوسيبل مثلا باغ اكزومبل هذاك السيد Après 3 mois de عند les médecins au changement de lit كيضربوا له يدو حليب ساشي اسكت tu vas le convaincre باش يعاود يولي له لي c'est très difficile pour ne pas dire impossible donc les obstacles قلنا la communication derrière le comptoir en matière de conseil nutritionnel doit être verbal et non verbal وشفتوا لي sources تاعي ce que je vais dire maintenant c'est pas très scientifique, c'est ijtihad ta'i. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais ce que j'ai dit auparavant, c'est de la science. Hein? Ah, pour moi, l'échec derrière le comptoir ou là derrière mon bureau en consultation en matière de conseil nutritionnel, c'est-à-dire les malades ou les parents de malades n'appliquent pas les conseils qu'on leur dit parce qu'il y a des obstacles. Le premier obstacle, ce qui est dit n'est pas nécessairement entendu. Ce qui est entendu n'est pas nécessairement compris. Ce qui est compris n'est pas nécessairement accepté. Ce qui est accepté n'est pas nécessairement réalisé. Et ce qui est réalisé n'est pas nécessairement répété. قاعدة ذهبية تاع Corinne, c'est un Canadien. Ce qui est dit n'est pas nécessairement entendu. Faites attention. Est-ce que سمعت? Est-ce que فهمت? Est-ce que قبلت? Est-ce راح تطبق؟ Est-ce راح تعاود تطبق كل يوم في حياتك؟ C'est très important. Alors, les causes de l'échec تاعنا. Première cause, selon moi, c'est le problème de langage. C'est une étude en France, عندها 20 ans, consultation de diabétologie. Il y a le diabétologue, le nutritionniste, l'infirmière et celui qui s'occupe de la santé des pieds. عطاهم 16 mots en matière de diabète. وقالوا لهم est-ce que vous avez compris هاد les mots لا لا لا. Eh bien شوفوا 50% ils ont compris. عندهم لغه واحده وعندهم ميدسان ونيوتريسيونيست وبسيكولوج وبودولوج اكسيتيرا 50% ils ont compris هذوك لي 16 termes mais 50% ما فهموش كاين اللي ما فهموا والو وكاين اللي فهموا مقلوب avec toutes les conditions de réussite et une seule langue c'est-à-dire le français alors عندنا حنايا وين un seul mot veut dire beaucoup de choses méfiez-vous les malades ne comprennent pas bien le langage médical il faut s'assurer que le malade il a bien compris le mot que vous avez utilisé et il ne va pas l'interpréter ailleurs. Très important. Bon, c'est vrai, on a un langage écrit, mes malades, mes parents de malades me répètent des fois, me racontent des ambiguïtés dans le langage de le pharmacien. C'est-à-dire même احنا نخربشوا شويه ما لازمش تكملوا تخربشوا انتوما en parlant aux malades surtout en matière de dispensation de médicaments مر الماكله قبل الماكله كيما عبيت ماشي عبيت هذه شغل تخربيشه تاع l'ordonnance c'est de l'ambiguïté deuxième obstacle troisième obstacle
La non-communication. Eh bien, la non-communication, c'est une communication, mais elle est mauvaise. Tchnifa, premier degré. Tchnifa, il faut qu'on communique. On ne peut pas ne pas communiquer. Si on ne communique pas, on a donné une mauvaise communication. C'est l'échec. L'antipathie. Beaucoup de soignants sont antipathiques. L'antipathie, il est foutu. Quand on est antipathique, on peut choisir les mots li habina, ça passe pas. Il y a le non-verbal où il c'est le geste تاعك, c'est la النظرة تاعك, c'est le comportement تاعك, القعدة تاعك. اعطي له 3 fois par jour, 2 دقيقة ولا واش طيبتوا البارح, d'accord, en parlant en malade. Ça marche pas. Ça marche pas. OK. L'empathie. Vous savez la notion d'empathie. L'empathie, quand j'ai découvert la notion, l'empathie, c'est d'écouter l'autre et de lui montrer que vous êtes en train de l'écouter et de l'accepter tel qu'il est, sans jugement. C'est plus que la sympathie. La sympathie, peut-être fait à ta'ataf, mais peut-être quand il s'agit d'une mauvaise nouvelle, tu t'arrêtes. Mais là, non, tu es empathique. Tu et tu vas agir pour lui et tu vas le faire savoir que tu es là pour lui. C'est magnifique. Donc, il faut un minimum d'empathie, sinon on va louper nos malades. Les parasites sonores, qui marquent là, un portable qui sonne, donc maintenant, ça nous gêne énormément ces portables. Dans la consultation, je pense que c'est la même chose chez vous. Essayez de diminuer au maximum l'utilisation du téléphone portable pendant l'entretien avec vos patients. Les informations contradictoires, on est champion. تخرج عند واحد يقول لك 6 شهور تروح عند واحد يقول لك 8 شهور. عن فارماسي يقول لك كلوا قبل الماكله الاخر يقول لك كلوا بعيد عن الماكله. Il faut que, et là, on ne peut pas parler le même langage si on ne fait pas l'effort de revoir nos questions. C'est-à-dire, لازم الفارماسي يقرا. يقرا qu'il y a un nouveau médicament, على الأقل يفتح ال RCP. Quand il y a, je sais pas, n'importe quel événement, il faut qu'il assiste يقرا. باش نهضروا نفس اللغة, il faut نقراو. هذه أولا قبل كل شيء. OK. Le non ciblage. Il faut cibler, c'est-à-dire اللي عندك عاد مع على حسب المستوى تاعو ما تكبرلوش مسكين ياك. Cibler. Si tu rates le ciblage, tu vas rater. Et bien sûr, c'est la faute aux autres. Toujours, on est champion du monde. S'il y a échec, c'est pas moi, c'est les autres. Bon, l'épuisement professionnel, c'est vrai, c'est une source d'échec. etc. Ça peut être source d'échec de communication. On essaie de l'éviter. Et ça, je n'ai pas trouvé de qualificatif. Ok. D'accord, la critique, c'est un médecin habile. Il fait un diagnostic, mais il ne fait rien sans prescription. On est champion pour la critique. Mais si on ne critique pas, on est c'est la bonne critique. Hein. La critique objective dans tous les domaines, c'est le premier pas vers le développement. S'il n'y a pas de critique, il n'y aura pas de développement. OK. Je vais terminer rapidement. Est-ce que vous connaissez le jeu des 7 verbes? J'ai 7 verbes, là. Allez, bon, sans tarder. C'est entre le pharmacien et la patiente. Hein. Les 7 verbes, 6 verbes. Hein. Dire, comprendre, entendre, accepter, réaliser, répéter. Qu'est-ce que les verbes? Je connais dit. شكون يدي لو فيرب واحد من الفيرب وشكون لا قسمهم لا مامو هذيك واش كاين فيرب فا كونت ها شوف حنا ان سيل فيرب نقولوا وهي elle doit entendre elle doit comprendre elle doit accepter elle doit réaliser elle doit répéter donc ما نقولوش سي لا فوت aux autres حنا عندنا حضره واحده نقولوها il faut que tu fasses donc il y a un déséquilibre. Et on ne veut pas dire que c'est la faute aux autres. Si les autres n'ont pas compris, c'est la faute à nous. Ok? Ces verbes. On a un seul verbe. Le verbe respecter, et là il s'agit de l'enfant. Quand on parle en pédiatrie, donc conseil nutritionnel, ce n'est pas la maman ou le père, c'est l'enfant. Et l'enfant, il faut le respecter. En matière. Des fois, il dit la madame me dit l'oulidik. يشرب 4 بيبروات كل صباح ما يحبش يشرب ديفيكولتي اليمونتير اي بان شكون اللي يقنعوا فارماسيان لي بارون فيسبوك لونسينيون شكون يقنع الطفل هذا اللي ما يحبش ياكل اللي ما يحبش يشرب الحليب اللي ما يحبش ياكل ليغيوم شكون يقنعوا البارون لي بارون هم كاش يقنعوا في الجزائر لي بارون في الجزائر يقنعوا هكذايا دونك en donnant des conseils nutritionnels aux parents, il faut penser à l'enfant. Il a le droit de dire non, non? Voilà. Alors,
ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le conseil nutritionnel peut être assuré en officine par le pharmacien et ses assistants. Un, que pour convaincre les parents, il faut être convaincu et convaincante. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez jamais convaincant. Convaincu que la santé de l'adulte est souvent déterminée par la nutrition avant même la naissance. La notion des 1000 premiers jours. 1000 premiers jours de la vie. Mais malheureusement, ce qui est dit n'est pas toujours écouté, ni bien compris à cause des obstacles qu'on a montrés tout à l'heure, souvent non exécutés, rarement répétés. Mais on a la solution, d'après moi et d'après tous les experts du monde, que l'apprentissage de l'art de la communication nous rendra certainement plus convaincants. Et avant de vous quitter, j'espère que je ne vais pas rentrer ce soir en disant à ma mère, maman, j'ai raté ma communication. Merci pour votre... Merci beaucoup, Dr Terbouk, pour cette communication. Merci beaucoup.